On a fait déjà un reportage il y a quelques années et imaginez à quel point on a vécu une croissance fantastique avec au-delà de 70 établissements Salvatore, avec, à l'époque, Sébastien et sa sœur que l'on salue, qui n'est pas avec nous. Mais bonjour Sébastien. Bonjour, merci beaucoup. Ben merci de nous recevoir. On est à Ça fait plaisir. Drummondville. Ouais. Écoute, c'est complètement fou. Le chemin, c'est fulgurant. Le chemin parcouru depuis notre rencontre qui date de peut-être 3 ans. Je pense que c'était en pleine pandémie. C'était à Valleyfield, Valleyfield, je pense, le c'est ça. 21e restaurant. Imagine. Puis là, on Ouais, est à Aujourd'hui, on est à 77. 77, Ouais. rien de moins. C'est fulgurant, on le disait, comme croissance. On va expliquer le modèle d'affaires et un modèle d'affaires qui a changé aussi avec le temps, plus récemment, avec une croissance encore plus endiablée. On a grandi corporativement, c'est-à-dire que c'est nous qui ouvrions les pizzerias. Et dans la restauration, en général, si tes clients vont être bien servis ou pas, la personne la plus importante du restaurant, c'est vraiment le gestionnaire. Ah, Puis tout dans à le fait. but d'aller chercher les meilleurs gestionnaires quand on a grandi corporativement, d'aller chercher des bons gérants, on a créé le programme de franchisage où les gestionnaires pouvaient devenir franchisés propriétaires de leur pizzeria après 3 trimestres s'il y avait des bons résultats sur des critères mesurables. Et s'il y avait des bons résultats, on leur finançait à 100% la pizzeria, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une scène de mise de fonds à mettre. Imagine. Puis ils devenaient propriétaires de la pizzeria. Puis le prix qu'ils payaient aussi, c'était 3,15 fois les profits que la pizzeria génère. Puis c'est ça, on est quand même unique comme modèle C'est ça de que j'allais franchise. dire, Dans le c'est sens... unique. Oui. Parce qu'il n'y a aucune franchise out there, peu importe c'est quoi le restaurant, que le prix que tu vas payer ton restaurant est un multiplicatif de la profitabilité. Exact. Et souvent ailleurs, tu es obligé de mettre beaucoup de sous, 150, 200, 300 000, avant même de pouvoir ouvrir, hein? Avant même de pouvoir avoir la bannière donc au-dessus ça. de ta tête. Et ça, ben, au niveau de l'engagement aussi des gens, ça doit être extraordinaire. Parce que là, c'est bon pour le moral des troupes. Les gérants qui sont là, gérantes, sont motivés. Ils ont aussi, tous là. comme objectif de devenir propriétaires de leur franchise. Ben oui, évidemment. tout à fait. Donc, tu as eu beaucoup de gens qui se sont offerts hein, pour gagner la famille dans les deux sens du terme. Salon des franchises aussi, où ça s'est bien... Oui, bien, dans le cadre d'une pénurie de main-d'œuvre, ça nous permettait d'aller chercher des gérants. Quand on ouvrait dans une nouvelle municipalité, d'un Tim, d'un McDo, d'un Subway, qui n'avaient pas l'opportunité de devenir propriétaires de leur commerce. Fait que c'est ça qui nous permettait d'aller chercher des bons gérants lorsqu'on a eu notre croissance corporative. On commence à faire de la franchise traditionnelle maintenant. Ah, OK, d'accord. C'est ça. Puis dans la franchise traditionnelle, c'est pas compliqué, c'est le prix de la franchise, c'est le coût de construction. Ah bon, OK, c'est ça, logique. mais qui demande une mise de fonds puis qui a aucune garantie, tandis qu'avec le modèle corporatif, il y a une garantie de le prix que tu payes, c'est 3,15 fois la profitabilité. Mais souvent, le prix que les gens vont payer va être plus élevé que le coût de construction. Ah, d'accord, c'est vrai. C'est là que chacun trouve son compte. C'est ça. Fait que c'est pour ça que les franchisés traditionnels, ils veulent pas... On a rencontré des gens qui voulaient pas attendre pendant 3 trimestres puis avoir leur affaire, puis voulaient investir, mettre des gérants dans leur commerce et tout. C'est vraiment une clientèle différente. Puis le prix qu'eux payent va souvent être plus bas que les franchisés corporatifs qui n'ont pas mis de mise de fonds. Ah, d'accord. Parce qu'ils ne payent pas un pourcentage de la profitabilité, mais le coût de construction. Le coût de construction. Donc, c'est là où, encore là, chacun trouve son compte. C'est intéressant. Et on ne change pas une formule gagnante. On s'ajuste, etc. Mais là, la formule est vraiment... Ou les formules sont gagnantes. Et donc, on disait, le moral des troupes, c'est excellent. L'offre de services aussi dans chaque établissement, le menu a été revisité, puis ça, on le refait de temps en temps. Là. On ajoute des petits éléments punchés. On essaye de tout le temps avoir des recettes qui sont cool, qui sont à la mode, qui sont tout en gardant la facilité de production en cuisine. C'est que dans les cuisines, ça travaille comme des fourmis, là. Mais il faut que ce soit, justement, tu évoques un point intéressant, pratique, facile, pour les gérantes, gérants, pour les équipiers, pour tout le monde qui ont à travailler, que ça se fasse en toute facilité, puis en toute logique aussi. Il y a une logistique, il faut que ça reste ergonomique aussi, il faut que ce soit facile. C'est ça. C'est sûr que on n'est pas des hamburgers, ou est-ce que quand même. dans le hamburger, tu prends le pain, tu mets la boulette, 10 pouces de ketchup. La pâte à pizza est quand même un défi qui demande beaucoup de formation. Puis c'est un peu comme du vélo. Tu as beau montrer la technique, mais il faut que la personne elle le pratique pour devenir bon. Mettre la main à la pâte dans les deux sens du terme. Puis en même temps, il y a quand même un petit côté artisanal qui est d'étirer la pâte parce que nous, elle est faite à la main. Fait que ça, c'est... Il y a une marge d'erreur.
Ben, pas certaine? pour le client, mais Non, pas pour le ils vont client. étirer une coupe de pizza C'est sûr. avant d'être capable d'être bon puis rapide aussi pendant Vous le savez, rush. si vous voyez des pizzas faites sur le long, là, c'est parce qu'il y en a un à l'entraînement. D'habitude, C'est ils très les gardent pour l'équipe. Oui, il garde, vous ne les verrez pas en resto. C'est ça. Ça va être en arrière. Mais quand même, il y a de quoi être... écoute, tu ne vois pas les années passées, ça va vite déjà depuis qu'on s'est vu, mais si on nous avait dit à l'époque qu'on allait avoir autant d'établissements, écoute, je pense que vous avez posé la céramique, les membres de la famille, juste avant notre arrivée du dernier tournage. Oui, on était au complètement resto fou. 21, justement. Dans ce temps-là, 21. on avait une équipe beaucoup moins grosse, on était beaucoup moins Exact. organisé. On allait dans les restos quand ça ouvrait pour former les gens, aider. Tout à fait. Il y a une ouverture, effectivement, que la veille d'ouverture, on est encore en train de poser de la céramique à 11 h le C'est soir. incroyable. Parce que ça travaille ouvrait le fort. lendemain. Ouais. Mais oui, ça travaille fort, ce monde-là. Puis là, on travaille On tout a aussi appris à fort. se structurer aussi, oui. Oui, mais plus dans les bureaux, là, un peu plus. Mais quoi que toi, tu es pas mal sur le terrain aussi. Là. Tu fais ta tournée. Ben, on se promène dans les restos, mais effectivement, tu sais, on a des équipes, tu sais, des présidents de chacun, des directeurs de chacun des départements qui a des responsabilités précises. Directeur Bien. marketing, directeur des opérations, directeur d'ouverture, directeur de construction. C'est magnifique. etc. Chacun dans sa case. On aime ça comme ça. C'est ça. Merci beaucoup, mon cher Sébastien. Bravo fait pour ce plaisir. beau succès. Puis j'espère qu'on va se revoir sous peu avec encore plus d'établissements. Et les gens à l'écoute aussi intéressés à gagner la L'objectif franchise. sera jamais d'avoir un nombre X d'établissements. C'est toujours notre seul critère qu'on regarde au bureau, c'est le chiffre d'affaires moyen par établissement. On a vu voilà beaucoup de qui est chaînes bien. de restaurants avoir des expansions rapides, puis en fermer plusieurs par la suite. Mais tu sais, ce qui indique si on est en santé ou pas, c'est vraiment le chiffre d'affaires moyen par établissement. Ben, Sébastien, encore un énorme merci à toi. Bravo, salutations à la belle et magnifique famille, à ta sœur en particulier. Bonne suite de succès, cher ami. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. À une prochaine.